Voici mon grand-père. Il était militaire, il a fait la guerre d'Algérie. J'ai envie de dire, c'est un homme solide comme on en fait malheureusement presque plus aujourd'hui. D'ailleurs, que s'est-il passé? Pourquoi les rues de l'Occident sont peuplées par des mecs comme ça? Pourquoi y a-t-il des hommes qui sont prêts à lâcher des milliers d'euros ou de dollars pour des streameuses sur Twitch à qui ils ne parleront jamais? Et enfin, pourquoi certains jeunes hommes sont prêts à commettre des massacres contre des jeunes femmes innocentes pour se venger de leur statut de célibataire? Selon moi, tous ces problèmes graves sont les symptômes d'une même maladie, la crise de la virilité qui règne en Occident. Je vous avais auparavant tourné une vidéo où je vous expliquais les raisons pour lesquelles je n'étais pas féministe. Je vous mets le lien ici si vous ne l'aviez pas vu. Aujourd'hui, il est temps de s'intéresser à ce qui ne va pas chez l'homme moderne et d'essayer de comprendre ce phénomène. Alors, la crise de la virilité, c'est quoi? C'est la disparition des modèles masculins classiques dans l'inconscient collectif d'une culture, que ce soit dans la politique, dans la culture, les arts, les lois. C'est quand papa devient parent 1. Dans la culture populaire, je vais vous donner un exemple tout bête, mais on peut le voir dans la série Stranger Things. C'est une série que personnellement j'aime beaucoup, mais j'ai été frappée de voir que le modèle familial qui y est représenté, c'est des hommes absents ou un peu idiots. Karen, where's our son? Will's. No one's picking up there. Nancy. What about Nancy? Karen, where's Nancy? Allie's. Et des mères très actives, courageuses et impliquées, quitte à être un peu fêlées. Took my boy away from me. What is wrong with my boy? Les hommes de qualité ont tendance à mourir assez vite et ne sont jamais pères de famille. Et quand je m'en suis aperçue, je me suis fait la réflexion et je me suis rendu compte que ça revenait beaucoup dans la culture populaire. En gros, on remplace toujours Charles Ingalls par Homer Simpson. Mais la liste est longue, hein. Vous pouvez retrouver ça dans Family Guy, dans beaucoup de cartoons type Rick et Morty, etc., etc. C'est ça, entre autres choses bien sûr, mais j'ai trouvé que c'était un petit exemple intéressant qui m'a fait prendre conscience petit à petit de la crise de la virilité. Pourquoi cette crise de la virilité est un véritable problème? D'abord, on va reposer quelques fondamentaux. Nous sommes des êtres biologiques bien sûr, mais aussi des êtres de culture. La nature nous donne un potentiel et des limites, mais c'est la culture qui nous permet de donner une forme et un sens à ce que nous faisons sur Terre. Les traditions, les coutumes, les habitudes, la mythologie, la culture populaire font partie de ces normes. Par exemple, l'Iliade était le grand poème de la Grèce antique. Il était récité en intégralité par les Aèdes lors des grands moments de vie sociale et les personnages servaient de référence aux jeunes citoyens grecs. Ces modèles nous permettent de vivre en société de la meilleure façon possible. Sans modèle culturel fort, on ne peut qu'observer une désintégration des comportements, de l'égarement chez les individus et un plongeon progressif dans la barbarie. Ça vaut pour des choses comme le fait de ne pas commettre des crimes ou de faire attention aux lieux publics, mais ça s'applique aussi au rôle féminin et masculin. On ne peut pas espérer créer des hommes de qualité si on n'est même pas capable de savoir à quoi ça ressemble. Donc,